Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, on va conclure ensemble le processus du poisson que l'on va quitter courant de la semaine prochaine avec l'équinoxe. Donc, la période est évidemment idéale pour reconsolider, revisiter aussi tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on s'est attaché ici au cours des vidéos précédentes à positionner. Au passage, on conclut une année astrologique et donc on s'inscrit forcément dans une notion de cycle. Une porte va se fermer pour que quelque chose de neuf s'ouvre. Et donc, c'est important de toujours conserver ici le sens de la dernière étape. Si vous avez écouté les énergies du printemps, j'ai déjà commencé à introduire cette notion. Il y a comme ici quelque chose qui se situera dans le Gémeaux qui va nous aider en fait à vraiment matérialiser cette notion
Et donc on va en profiter pour l'introduire, bien sûr, mais il est fort probable que cet aspect-là plus physique, en fait, donc ce vécu, cette expérience peut-être qu'il manque encore à certains, ne se réalise qu'un petit peu plus tard, dans la prochaine saison. Donc vous vous souviendrez peut-être de cette vidéo. J'en profiterai, j'imagine, à ce moment-là pour repointer du doigt cet enseignement ici que l'on va partager cette semaine, parce que probablement que ce que vous allez écouter ici, donc la vibration, quelque part que nous sommes en train ici d'installer ensemble cette semaine, va venir se manifester au moment ici de l'énergie des Gémeaux, d'une manière plus puissante, peut-être plus visible, en tout cas, dans nos réalités matérielles. Maintenant, quand on a beaucoup progressé, les choses peuvent évidemment se produire plus vite, mais ça ne veut pas dire que ça ne revient pas. C'est-à-dire que par le phénomène ici des cycles, et donc notre propre présence physique, réamène souvent en fait les mêmes messages, bien sûr, et à partir de ce que l'on a développé en fait dans l'intervalle, l'intensité en fait ici change. Ce qui était peut-être perceptible, intérieur, et donc ça c'est très lié évidemment ici aux signes par lesquels on a transité, donc cette dernière portion ici de roue astrologique, que dans l'hémisphère nord on va appeler hiver, fait partie voilà, de ces énergies du monde intérieur. Et donc on va rentrer dès la semaine prochaine dans les énergies de création, de matérialisation, ce que l'on impulse en fait. On rentre dans le côté impulsion, ici avec le bélier. Et donc on a différents archétypes qui vont nous aider à engager une nouvelle roue de création. Donc forcément, on va passer un peu, ça revient à ça en fait, de la théorie à la pratique, de ce que l'on a appris à ce qu'il va nous falloir ici matérialiser. Et donc, même si on pressent, même si on ressent, et que quelque part, on a les ressources et la capacité à comprendre les choses dans l'instant T, alors à la manière qu'est la nôtre, hein, bien sûr, au présent, on a toujours ensuite cette notion de test, c'est-à-dire que la vie, par l'intermédiaire ici de la matière, va nous donner les défis, les situations dans lesquelles on va pouvoir se révéler. Et donc révéler ici des nouveaux potentiels, une nouvelle façon de se comporter, d'agir, de réagir, c'est une nouvelle programmation. Donc toute cette année en fait astrologique que l'on clôture ici avec le poisson, elle vise vraiment à relier tous les points. Donc cette réceptivité, hein, le processus de réceptivité, qui est différent du processus de reliance. La reliance va plutôt caractériser l'énergie du cancer, par exemple. Ici, on est vraiment comme une trame intérieure qui est en train de terminer, de s'intégrer, de se consolider. On est passé par différentes phases, on a créé des espaces, on a testé des expériences, on a finalement appréhendé un nouveau champ de connaissances et donc au passage développé des nouvelles compétences. Il y a des compréhensions plus profondes de nous-mêmes qu'on est allé chercher durant cet épisode. Ici, de la roue astrologique, étape après étape. Et donc ici vient le moment finalement de se reconnecter à un ensemble. C'est ça la réceptivité, c'est la reconnaissance ici dans le sens d'un ensemble qui est représenté donc physiquement plutôt par une roue, énergétiquement, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, c'est plutôt une sphère en fait. Hein. Donc on avait la notion de halo, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est de se voir ici non pas juste sous l'angle physique, mais bien dans le sens ici d'un ensemble. Et donc on termine, et c'est très important de le faire donc sur le plan vibratoire, pour qu'ensuite ça puisse se concrétiser et que tout ce que vous avez créé en fait, alors chemin faisant, hein, donc dans le sens ici de votre voyage, tout ce qui s'est produit, tout ce qui a été compris, tout ce qui a été intégré, puisse ensuite être dépassé, et dépassé très physiquement. Donc on va rentrer dans ces énergies de printemps qui vont nous aider à vraiment opérer dans le sens d'un nouveau mouvement, faire des nouveaux choix, oser de nouvelles réalités.
Cette semaine, on avait la carte croyez. Il nous faut évidemment cette semaine croire que ce que l'on a fait n'a rien d'inutile et que tout ce qui s'est produit avait un sens, même si parfois on ne le voit pas sur l'instant. On s'est attaché à faire de nombreuses choses. On peut avoir résisté parfois, ok. Et les zones de résistance, ces fameuses poches en fait ici de résistance énergétique, c'est parce que finalement on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à tout et toute chose. On n'est pas prêt à se plonger dans des réalités qui ne nous ressemblent pas encore, mais on est prêt à émerger en fait ici dans tout ce qui est déjà disponible. La différence, elle est là, donc dans le sens des cycles évidemment. Il faut entendre aussi cette zone de temps qui est la nôtre, donc qui est liée à notre chemin très individuel, à notre empreinte. Et donc quand toutes les expériences sont pas encore faites, on peut pas totalement être en fait. On a parlé il y a quelques semaines de la différence entre être et paraître. Alors peut-être que la nouvelle zone ici que vous allez aller chercher avec le printemps va être dans une nouvelle forme d'être et encore avec des zones de paraître. Et ça fait partie en fait ici de tout ce qui va venir à vous dans la prochaine roue. Donc il suffit ici simplement quelque part de se le dire. On a un Mercure qui est entré en Bélier et donc être franc et honnête avec soi fait aussi partie de ce qui est attendu quelque part. On attend de nous, donc il n'y a rien d'extérieur à ça, mais pour pouvoir développer l'être en fait et donc s'attacher à aller plus profondément au cœur de soi, il ne faut pas se tromper d'étape. C'est aussi ce qu'on nous rappelle avec Mercure ici en Bélier. On ne peut pas se masquer en fait ici quelconque forme de vérité. On va aller saisir l'étincelle qui est prête et tout ce qui ne l'est pas encore va ici devoir être opéré en parallèle. Si on a fait tous les efforts dans une zone, il faudra passer à la prochaine, etc., etc. Jusqu'à ce que ce soit complet. Donc il y aura un moment donné où ça le sera, mais entre les deux, il ne faut pas ici... c'est l'idée du verre à moitié vide et à moitié plein. Dans les énergies du printemps, je vous ai parlé de la tasse à café. Mais là, cette semaine, c'est vrai que finalement, au regard du message, le verre à moitié vide, à moitié plein, c'est aussi une très bonne image. Vous vous êtes attaché à remplir votre verre. Est-il déjà plein? Probablement que non. Mais si vous portez votre attention sur ce qui vous manque, alors vous n'allez pas apprécier ce que vous avez déjà fait. Et donc, vous n'allez pas pouvoir bénéficier déjà de ces premières gorgées qui sont importantes, qui vous permettront de recréer des nouveaux espaces. Et donc, vous allez continuer en fait ici à remplir ce verre. Et entre les deux, on ne le remplit pas juste ici pour le plaisir, c'est parce qu'on en a besoin. Donc, on utilise en fait le verre. Et il va continuer ici, évidemment, à s'alimenter. Donc, il y a aussi ce principe, quelque part, de vase communicant. Et donc ça, c'est une communication avec Mercure en Bélier, que cette semaine, on commence à intégrer le côté plus direct, en fait, ici des choses. Ce potentiel qui est le nôtre, ces prises de position, probablement que ça va engager ensuite, tourne autour de ce qui compte pour nous, à partir de l'étincelle, en fait, ici, qui est la nôtre. Donc, on est aussi invité, avec le changement ici de planète, le changement de position de Mercure, donc qui est le symbole ici de l'éveil. Mercure, c'était l'énergie d'éveil. On a pu décrire cette énergie-là durant l'hiver. Et donc, il faut dégager ici une forme de franchise autour de ça. Sa position en Bélier amène le regard juste, l'éveil à partir de ce qui a été créé. Et donc, ce qui n'existe pas encore ne peut pas s'éveiller. Et c'est pas grave. C'est là où il faut activer la sagesse. On avait la sagesse pour conclure la guidance de Stéma. C'est là où justement il faut revenir dans une forme de sagesse et se souvenir qu'on ne dispose que de ce qui est présent. Ce qui est en devenir se crée à partir de ce qui est présent. Si on délaisse finalement le présent pour se projeter sur ce qui n'est pas encore, on ne tire pas profit de ce que l'on a fait.
Et donc, tout ce qui est autour de nous, finalement, nous échappe. Donc là, ça nous fait un petit renvoi sur la guidance ici de la nouvelle lune en Poisson, qui forcément fait partie de ce processus de réceptivité. Quand on est souffrant, on a tendance à regarder en arrière, c'est-à-dire les zones souffrantes nous font tourner en fait ici le regard derrière. On va rechercher dans le champ d'expérience ce qui a été compliqué, ce qui a été difficile, et donc on se met comme des barrières, des frontières, on doute en fait, donc on n'arrive plus à croire en nous, on n'arrive pas à oser dépasser, parce que finalement on a programmé, on a enregistré des zones en souffrance qui sont certes derrière nous, mais qui ne sont peut-être pas ici réglées. Donc si on a une nouvelle opportunité et que finalement on base ici notre décision, notre ressenti à partir de ce que l'on a vécu, mais qui reste ici des zones de guérison, évidemment, on ne va pas apprécier le présent de la même manière. On va l'apprécier avec une teinte ici souffrante. Si effectivement on est... Donc après, peu importe les émotions, mais si la crainte, en fait, de reproduire cette souffrance, alors peu importe la zone, on peut avoir ressenti de la colère, on peut avoir ressenti de la tristesse, etc. Mais ce que l'on va projeter devant, c'est principalement des peurs, en fait. On va avoir peur de retomber dans les mêmes écueils. On va avoir peur, ici, de revivre les mêmes situations. On va redouter, en fait, la zone inconnue, parce que finalement, ce qui est devant est assez inconnu. Et parce qu'on utilise le champ dans lequel on s'extrait, eh bien, on va avoir beaucoup de difficultés à trouver l'équilibre au centre, alors que pourtant, c'est au présent et à partir de tout ce que l'on sait déjà. Si on le collecte et si on le remet bien en perspective, à partir de ce qui a déjà été créé, dépassé, donc finalement de ce que l'on peut incarner dans l'instant, on devient beaucoup plus conscient de ce qui nous entoure. Et devenir conscient de ce qui nous entoure, c'est devenir conscient de nos possibilités, autant que de nos contraintes dans l'instant. Donc ce rapport ici à Mercure, il est vraiment très lié au message de nouvelle lune. Les changements, en fait, ne peuvent s'opérer que dès lors qu'on sort de nos résistances et de nos propres contradictions. Et si on court, en fait, après quelque chose qui n'est pas encore disponible, on est plutôt dans le mirage. Donc ça, c'était aussi dans le message de nouvelle lune. On est plutôt dans une zone de mirage, on est dans une zone d'illusion, qui est globalement ici un des aspects des poissons. Et donc, on n'est plus dans cette réceptivité, dans un mode de accueil, en fait, parce que la réceptivité, c'est de l'énergie qui s'accueille. Et donc, je ne suis plus en position ouverte. Je suis en train, ici, alors soit de m'agiter, parce que ça peut être aussi un peu l'idée. Je m'agite, donc je passe d'un point à un autre et je n'arrive pas ici à rester dans une forme d'harmonie. Je passe d'un plateau de la balance, parfois c'est sombre et parfois c'est très lumineux, mais j'ai des difficultés en fait à sortir de l'un ou de l'autre, tout simplement parce que ici, cette poche qui nous retient, qu'elle soit finalement déjà visible ou un petit peu comme les bretelles, vous savez, qui nous retiennent dans le dos, elles vont exercer ici des formes de contraintes sur nous, ces énergies-là. Et donc, cette semaine, on est amené quand même à le voir avec Mercure. Et dans le sens ici des points qui se relient, on peut même aller un petit peu plus loin et voir à chaque fois en fait ici que ça nous retient, parce que même si c'est très visible, en fait, on peut quasiment le toucher du doigt ici avec Mercure en Bélier. Peut-être parce qu'il y a les miroirs en face de nous, hein, c'est fort possible. Ça ne veut pas dire que c'était pas déjà présent. En fait, les miroirs ne font que refléter, donc ils ne peuvent refléter que ce qui était déjà présent en nous. Ils ne viennent pas ajouter quoi que ce soit. Ils viennent montrer. Donc les jeux de l'âme, c'est là pour montrer les facettes. Mais au départ, ça ne peut pas montrer quelque chose qui n'est pas en nous. Donc c'est forcément une programmation, c'est déjà engrammé en fait. Et c'est juste prêt à être vu, à être exploré. Et donc c'est cette notion que l'on avait dans la guidance de nouvelle lune, c'est ce qui nous permet de prendre conscience de tout ce qui se situe en fait ici autour de nous.
Donc Mercure, en un sens, vient nous pousser à une forme d'affirmation. Le Bélier et le maître du Bélier, en fait, c'est Mars. Donc l'affirmation, elle doit être dirigée dans le sens de notre propre accomplissement, l'expression du soi, en fait, et qui est à ce stade-là plus profond que cela ne l'était il y a un an, lorsque l'on est entré dans le Bélier. Ou la dernière fois que Mercure, ici, a été conjoint dans le signe, ici, du Bélier. Donc, c'est juste une question de timing, en fait. Ça, c'est très important de le garder en tête parce que, en fait, on ne peut pas jouer à contre-courant. Donc, quand on s'interroge de ce qui se produira demain, et donc ces formes de projection, pour les arrêter, en fait, il faut se souvenir de ce principe qui est de dire, en fait, il faut quasiment que les planètes se synchronisent ici sur notre empreinte individuelle pour que ce soit visible. Et donc, il y a des périodes qui sont favorables collectivement, d'autres qui vont l'être de façon plus individuelle. Mais peu importe, c'est la combinaison, en fait, ici des deux, entre collectif et individuel, qui nous aide à tout simplement nous ajuster au centre. Donc, tout comme on le fait pour nous-mêmes, le collectif, ici, va avoir une forme... Alors, c'est plus exponentiel, en fait, ici, avec une énergie collective. Ça nous échappe bien moins en fait quand c'est collectif que lorsque c'est individuel, mais bon, en soi, ensuite c'est par la pratique que l'on va savoir beaucoup plus piloter en fait son énergie individuelle et on est moins aux prises en fait avec l'énergie collective. On y est quand même, mais ça n'a plus la même forme ici de résonance. Ce sont un peu comme des toboggans en fait, ça crée des formes d'accélération, c'est encore plus favorable parce qu'on a tout ce qui nous entoure qui nous y pousse. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller le chercher dans l'intervalle si ça se synchronise en fait ici sur nous. C'est simplement le vent est plus fort. On a parlé de vent beaucoup ici durant les énergies du Verseau. Lorsque le vent nous pousse, en fait, en même temps c'est impalpable parce que le vent c'est une énergie évidemment qui n'est pas visible en soi. Et donc ça peut être plus difficile à saisir. Avec l'eau du poisson et la combinaison ici avec l'air, c'est différent. Pourquoi ? Parce que en fait, l'eau, on peut la toucher. Donc, il y a un côté physique en fait qui est renforcé. La matière en fait ici est renforcée. Et c'est vrai que finalement, à quoi sert la matière ? On peut se poser la question. Cette semaine, on nous parle de vivre notre réalité. Donc, c'est vrai que comment fait-on cela ? Au travers en fait ici d'une combinaison. Et qu'est-ce qui nous aide à dépasser les doutes, en fait, lorsque l'on cherche à dépasser une zone d'inconfort, lorsque l'on cherche à relever un défi, c'est la matière, en fait, qui peut nous aider. Si on ne se base que sur les ressentis, même si c'est la majorité de notre être, et parce qu'on est fait ici de matière, donc l'être est incarné, ne pas avoir ici autour de nous la possibilité d'utiliser la matière pour que finalement tous les points se relient, amène une version très désancrée, en fait. Et donc, on ne peut pas agir sur la réalité physique si on ne l'aperçoit pas, si on ne la voit pas. Donc, autour de nous, il y a tout un tas de mécanismes, évidemment, qui nous aident à créer ces ponts. Et c'est à ça que revient la matière, en fait. C'est nous aider à créer les ponts entre les plans non physiques et finalement la matière que l'on peut façonner à partir de notre vibration. Et donc, on a besoin de zones d'observation. Et les zones d'observation, il faut qu'on puisse les voir quand même avec nos yeux physiques, qu'on puisse les apprécier, les évaluer dans un sens ici concret. Et donc, le doute fait partie de ce processus. Douter, en fait, c'est très sain. C'est ce qui nous permet d'augmenter justement ici notre regard, notre observation physique. On a besoin, alors non pas de voir des modèles, mais on a besoin de voir des possibilités. C'est différent d'un modèle. Un modèle va guider en fait ici l'inconscient, donc il va comme nous imprimer et on le suit en fait. Mais lorsque l'on s'est extirpé de certains modèles, on a quand même besoin, et c'est là où le doute intervient de façon saine, on a besoin de voir si de créer en fait quelque chose de très concret, donc qui va toucher nos réalités plus physiques, donc nos vies quelque part, peut être manifesté. Et donc pour ça, on a besoin quand même d'avoir des zones qui nous le laissent à penser. Alors ça peut se faire dans tout un tas de champs d'observation, et ça c'est très individuel. Mais par exemple,
si on cherche ici à vivre une expérience particulière et qu'on ne l'a jamais vue, en fait, on n'a jamais vu cela se produire. De deux choses l'une, soit effectivement, c'est parce qu'on est destiné à créer ce chemin-là, mais ça c'est possible aussi, soit c'est parce que à ce stade-là, il n'y a pas de possibilité, c'est-à-dire que ça touche encore la zone de rêve et qu'il va nous falloir encore ici travailler le sens de la forme pour pouvoir vraiment le manifester. Mais il y a quand même des prémices. Plus vous allez augmenter en fait ici vos zones d'observation et plus finalement vous allez pouvoir le voir. Même si ce n'est pas tout à fait dans la forme que vous imaginez, vous allez obtenir ici dans la matière des miroirs, des scénarios, en fait des jeux qui se déroulent pour vous dire oui c'est possible. En fait ça crée comme un point d'accroche. C'est peut-être pas ce que vous aimeriez faire à 100%, mais c'est une réalité visible, réelle et déjà créée par quelqu'un d'autre. Et ça, vraiment, dans la notion d'art de vivre, dont on a parlé la semaine dernière, on en a besoin. On a besoin de voir, en fait, ici, d'autres personnes être dans un art de vivre qui est très différent, qui ont été menées d'un point A à un point B et qui ont réussi. Donc, c'est un art de vivre, évidemment, qui leur ressemble, mais elles ont pu transmuter. En fait, on a besoin quand même d'exemples pour voir cette transmutation s'opérer dans un sens très concret. Et donc, la réceptivité, c'est pas ici quelque chose d'immatériel, c'est justement ce qui nous permet, donc au travers de toutes les expériences qui ont été réalisées dans le sens de la roue astrologique, de revenir dans cet épisode énergétique au cœur du soi. La roue a fini de tourner. Et donc, il est temps de tirer parti profit de ce que l'on a appris. Et pour ça, donc, on a notamment la Vierge qui se situe en face, qui nous aide à trier les informations, à rationaliser, à revenir ici dans un sens plus concret et bien plus ancré, pour que finalement, la version de nous qui va émerger ensuite à l'équinoxe soit complète. En fait, il y a cette notion de complétude. Donc ça peut être un processus qui est très déstabilisant selon là où vous vous situez en fait dans vos parcours. Il peut y avoir un aspect très chaotique durant cette période. On peut notamment ici se sentir dans des changements d'humeur ou d'avis parce que la transmutation en fait c'est celle qui, alors en un sens nous fait passer d'un état à un autre, mais là c'est très énergétique déjà pour commencer. Donc le processus de réceptivité est un processus énergétique qui va amener ensuite la zone de nouveau potentiel. Et donc, c'est comme si on devait se fondre en fait ici en nous-mêmes, comme se désintégrer, se désagréger sur le plan énergétique pour que quelque chose de neuf en fait ici émerge. Donc c'est un changement de forme, énergétiquement, vous changez de forme, comme ici la chenille qui devient papillon. Et donc le poisson serait ici cette phase intermédiaire qui est représentée par la phase de chrysalide qui permet d'opérer toute une transmutation de notre code en fait ici. Et ce soutien il est particulièrement propice, alors en année 8 il est très renforcé parce que c'est une somme qui vient ici s'ajouter dans votre chrysalide. Pour nous aider en plus, sur cette année 2024, on a Vénus qui est entrée en Poisson. Et Vénus, c'est ici la planète des sens et des désirs. En Poisson, elle va être dans une énergie qui est plus exaltée déjà. Donc elle amplifie au contact du Poisson, le côté ressenti en fait est amplifié. Donc c'est une ressource extraordinaire pour une zone de réceptivité évidemment, mais en même temps, c'est une zone dans laquelle on a des déséquilibres qui se révèlent en fait. Parce que ça va pousser aussi au paroxysme notre sensibilité. Donc s'il y a des zones souffrantes, si on a des compréhensions profondes qui ont besoin d'être quelque part poussées de l'intérieur vers l'extérieur, donc il faut bien qu'on prenne conscience des choses, ce qui n'était pas visible émerge en fait. Donc Vénus en Poisson, tout ce qui va toucher à l'attachement, au besoin d'appartenir, quelle que soit la forme d'appartenance, donc à un groupe, à une famille, des points de reconnaissance. J'ai besoin d'appartenir à
peu importe ici le sens de la communauté que l'on met derrière, ça nous met sous tension en fait. On n'est pas dans notre propre confiance, on n'est pas dans notre propre réalité lorsque ça se produit, on est dans des liens en fait. Donc on va être englué, si ce sont des attachements, il va y avoir ici des notions beaucoup plus karmiques, donc des jeux de miroir. Si ce sont des zones d'appartenance, donc plutôt quelque chose que l'on essaye de construire dans un certain sens, et que ça ne nous ressemble en fait en rien, donc que ce sont plutôt des croyances, eh bien oui, là c'est exacerbé. C'est-à-dire que depuis l'entrée de Vénus en Poisson, donc globalement le week-end dernier, en conjonction avec la nouvelle lune, si tant est qu'on avait besoin de renforcer l'énergie, c'est venu ici impulser en fait cette énergie à l'intérieur de nous. Donc halo et prise de conscience, c'est ça aussi, c'est le passage ici de Vénus en Poisson est bien caractérisé par la combinaison halo prise de conscience sur l'âme. Et donc ce que l'on cherche en fait ici à satisfaire, la priorisation de nos besoins, si elle passe par un champ extérieur, c'est assimilé en fait ici à du sacrifice. En fait, on est en train de se sacrifier soi parce qu'on cherche ici pour mieux appartenir, peut-être à certains groupes. Il y a des zones de compromis. Pour mieux ici nous sentir en sécurité, aimés, dans une zone confortable, alors on est capable de pousser certains attachements au paroxysme. Et donc, ce sont bien des zones de sacrifice de l'expression, en fait, ici de soi. Et donc, on est dans des zones de paraître qui peuvent s'amplifier pour qu'on le sache, en fait. Prise de conscience, c'est ça, c'est pour qu'on en soit conscient. Et comme je viens de vous le dire pour Mercure en Bélier, c'est une forme de franchise. On est poussé ici à découvrir ces zones, si jusqu'à présent elles n'étaient pas connues. Vénus nous fait un joli cadeau cette année. Il est très particulier ce cadeau parce que, bien sûr, il exalte une zone déjà un peu compliquée. Donc on a un soleil qui est encore ici en Poisson. Donc une semaine entre finalement l'énergie solaire qui est la matérialisation, le mouvement, une nouvelle lune, énergie intérieure, et Vénus qui vient se rajouter par-dessus, cocktail Molotov, quoi. Au niveau de la sensibilité, pour certains, c'est cocktail Molotov, bien sûr, c'est sûr. Il peut y avoir des colères qui ressortent aussi. Dans l'énergie, par exemple, ici masculine, on va peut-être moins se sentir désemparé, démuni. Il va y avoir moins d'eau, peut-être, à l'intérieur de nous, qui est représentée plutôt ici par des zones où on s'abandonne, et plutôt ici des formes de rejet. Et donc ça peut être tout aussi compliqué en fait, on se sent rejeté, peut-être si on est comme dans des zones souffrantes, si l'âme en fait n'est pas guérie. Par contre, si l'âme est guérie, on va avoir une grande envie cette semaine de rejeter ce qui ne nous ressemble pas. C'est-à-dire que là, en fait, prenez toujours les blessures originelles, donc abandon féminin, rejet masculin, dans des formes qui ensuite s'inversent. Au départ, on se sent abandonné, on se sent rejeté, parce que l'âme, en fait, est souffrante, elle n'est pas guérie. Quand on est dans les phases de libération de l'être, c'est l'opposé, en fait, ici, qui se crée. Donc, on n'a plus envie de s'abandonner. S'il y a des jeux qui sont en train de tourner autour de ça, il y a une énergie, en fait, ici, qui vient nous percuter de façon très forte. On ne le souhaite plus. C'est terminé, en fait. On ressent le besoin de s'affirmer. Est-ce que c'est trop fort? C'est un point de vue. Et donc la même chose pour le masculin. On a besoin maintenant de rejeter les modèles qui nous attachent, dans lesquels ici il y a des zones d'appartenance qui finalement nous retiennent dans nos potentiels. On avait le voyageur, et bien là oui, on ne peut pas voyager en fait quand c'est comme ça. Il y a des déséquilibres ici dans nos réalités physiques qui nous empêchent de voyager. Et ça s'exacerbe en fait. Cette semaine avec le soleil et la lune, en fait, c'était amplifié. Ça va rester présent. Ça va diminuer, je l'espère en tout cas, en intensité. Mais la multiplication, en fait, ici des effets énergétiques, nous permettait de ne plus les ignorer. En fait, la différence, elle est là. Plus c'est puissant, plus c'est visible. Plus c'est visible, et plus, finalement, on est poussé à le prendre en charge. Si on n'a pas des gros coups, en fait, ici, de projecteurs, ou si on n'a pas des puissantes énergies, des puissants ressentis, en fait, on n'est pas dans des zones d'inconfort qui amènent des changements de réalité.
on est dans des adaptations. Et donc, certes, c'est plus doux, mais ça ne crée pas en fait les zones de toboggan. En fait, la croissance, elle se fait pas à pas et il y a des zones pour ça. Mais il n'y a pas cette idée de récolte en fait. Donc là, la conjonction avec cette année, non, il faut qu'elle soit plus puissante. Et c'est vrai que là, les astres nous aident d'une belle manière. Parce que bon nombre ici, probablement d'entre vous, ont envie de fermer des chapitres. Et bien là, on ferme un livre en fait. Donc pour fermer un livre, c'est forcément différent que de tourner le page à page. C'est non, je ferme le livre et je repose le livre ici sur l'étagère, voire je le donne ici à quelqu'un d'autre. C'est bon, c'est terminé en fait. Donc cette notion de c'est terminé, elle était un peu amplifiée cette semaine entre la Lune, le Soleil et Vénus. L'ensemble ici rayonnant dans l'énergie du Poisson, ça ne pouvait que créer une forme d'accélération intérieure. Et donc Vénus va sortir ici du Poisson pour se positionner en Bélier au portail 4-4. Donc vous voyez, on avait ce portail 3-3 qui était très important, qu'on a décrypté. Et là, donc, on entre dans un cycle de Vénus qui est très soutenant pour justement nous orienter autour de la puissance de nos ressentis, amplifier cette zone ici de réceptivité de nos désirs, qui va nous amener ensuite au portail 4-4 pour que justement, ici, finalement, une nouvelle version de nous puisse émerger. Donc on a Mars qui va changer de position la semaine prochaine. Elle va venir ici, cette planète, rejoindre Vénus en conjonction. Donc le mouvement, en fait, de l'action juste va reprendre ici sa marche dynamique vers l'avant. Ce qui fait que entre ici ce week-end finalement et jusqu'au 4-4, on va pouvoir faire un bon nombre de réglages soutenus par Mercure qui est déjà en Bélier, donc dans le sens de l'étincelle. Et puis la semaine prochaine, de la porte de l'équinoxe, il ne peut y avoir que ici des choses très dynamiques que l'on va être amené évidemment à retrouver. Et c'est pour le mieux, hein, je pense qu'on va tous ici s'en féliciter. C'est intéressant aussi parce que c'était visible en fait avec l'ours en totem dans les énergies de la nouvelle lune en Poisson. Il y avait cette idée de transmutation qui était ressortie. Donc on le retrouve dans les énergies de la semaine, on l'avait vu dans les énergies de nouvelle lune. Il y a l'idée de la transformation qui de fait prend bien le relais autour de l'équinoxe. Mais comme l'indiquait l'ours, il nous faut de la puissance en fait pour ça. Il nous faut faire preuve de force et de courage, donc il faut oser. Hein. Donc on retombe bien sur le tirage avec croyez. Croire en soi, c'est la priorité en fait, ici des priorités. Les doutes, comme je vous l'ai dit, c'est salutaire. Une fois qu'on prend conscience que c'est une ressource et que ce n'est pas un frein, on peut, alors en un sens, les dépasser, on peut les utiliser. C'est surtout l'idée en fait, c'est de les utiliser. Tiens, pourquoi je doute en fait? Où est cette poche de résistance? Pourquoi je ne crois pas en moi à 100%? Qu'est-ce que je dois comprendre? Où se situent mes ressources? Alors, petit tour ici de regard autour de moi. Je regarde les choses en conscience et j'essaye de comprendre ce que je dois adapter. C'est vraiment l'idée ici des rouages. Stéma nous l'a dit, les portes de l'abondance s'ouvrent naturellement. Comment? En réglant ici les choses, en étant inspiré par notre être, en le laissant s'exprimer, en s'ouvrant au mouvement plus naturel. Il y avait cette idée aussi de paradis sur terre, bien sûr, qui ressortait cette semaine. C'est quoi le paradis sur terre? C'est effectivement cette capacité à un moment donné que tout à chacun peut décider d'avoir, que ce n'est pas un rêve et que ça peut devenir ici notre réalité. Mais que pour que ce soit le cas, il nous faut y croire, il nous faut oser déjà en premier lieu se regarder pour y croire aussi. Hein. N'oubliez jamais aucune des étapes dans les processus. Il faut aspirer en fait ici à vivre nos défis. Parce que pour pouvoir intégrer cette réalité du paradis sur terre, il faut qu'elle nous ressemble. Et donc il faut avoir relevé ici tous nos défis, surmonter tous les obstacles qui nous coupent ici de nous-mêmes. Et la seule chose en fait ici, qui le doute permettant plutôt un ajustement,
qui nous fait finalement penser le contraire, donc qui nous empêche de croire, c'est la tendance que l'on a en fait à accorder de l'importance au jeu, tout simplement. Donc on retombe bien dans la notion ici de besoin et d'attachement. C'est la seule chose qui nous coupe de notre énergie. C'est ce qui nous éloigne de ce que l'on est. Et donc, si on décide de vivre des réalités dans lesquelles on fait des compromis, c'est un choix en fait. On donne de l'importance ici à ce qui nous entoure et suffisamment pour se sacrifier, en partie. Parce que si être soi est suffisant, il n'y a pas de raison en fait de faire des compromis. J'expose quels sont mes désirs et parce que je me suis attachée à faire tout ce processus, mes désirs ne sont en rien contradictoires avec finalement le sens d'une part de ce que je suis, mais le sens collectif aussi, parce que si je suis ce que je suis, si je me suis attachée à le devenir, et peu importe la version dans laquelle je me situe, elle est suffisante toujours à un instant T pour activer ce qui doit l'être. Et c'est ma tendance, en fait, ici naturelle avec les yeux de l'âme, qui accorde l'importance au jeu de façon systématique, voire très programmée, qui me coupe de cette magie, en fait, qui est la mienne, et donc qui m'empêche d'être pleinement plongée dans le fluide. Si j'en prends conscience, ça ne veut pas dire que je sais le régler de façon instantanée, hein. C'est pas ça, il faut que j'ai fait tout le travail en fait pour ça. Donc pour certains peut-être c'est le dernier bouton et pour d'autres non, il y a encore évidemment du travail. Mais on peut, dans la zone ici de réceptivité, écouter le message parce qu'on a besoin de l'intégrer, on a besoin de le connaître pour pouvoir l'intégrer. On a besoin de savoir ce dont il s'agit pour ensuite s'employer à le créer et donc à changer, à bouger les lignes. Et l'équinoxe, vous l'entendrez dans le soin ici qui est donc proposé. Alors, si vous êtes en parcours, vous allez faire le soin et vous allez l'entendre. En fait, ce soin, il vise à justement permettre de faire émerger la nouvelle version en travaillant sur votre ligne d'horizon. Pour celles et ceux qui ne sont pas en parcours, vous pouvez évidemment ici acquérir le soin. Et donc, comprenez bien le sens ici de l'accompagnement qui est proposé à ce niveau-là. C'est vraiment cette idée de ligne d'horizon. Et donc, est-ce que ça va vous permettre dès le lendemain de croire en votre magie de façon pleine entière? Non. Mais il faut recréer en fait ici une nouvelle ligne d'horizon à partir de ce qui a déjà été surmonté et réalisé comme défi. Les guérisons faites et les libérations. C'est important, c'est une remise à niveau en fait. On change de fréquence. À l'équinoxe, de façon collective, il y a un changement de fréquence qui est disponible tous les ans, mais qui cette année est particulièrement puissant. Le fait de l'accompagner en soins, ça amène une forme d'engagement. Et donc, parce que c'est de l'énergie solaire. Une lune, on va rarement l'accompagner ici d'un soin lune, hein, je vous le dis tout de suite, c'est très rare. Et pourquoi? Parce que la lune, en fait, elle touche la zone intérieure et elle est inconsciente. C'est la zone la plus inconsciente de notre être. Même si, chemin faisant, tout devient conscient, c'est pas le sujet, mais on reçoit. En fait, c'est une zone de réception qui est ouverte au départ, parce que c'est votre zone immatérielle. La réalité physique, elle est plutôt solaire, en fait. Et donc, ici, elle nécessite un acte. Elle nécessite de poser un choix, une décision et de faire. Donc, accompagner, en fait, ici, une énergie solaire au travers d'un soin, amplifie le faire, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous ne pourriez pas faire pour vous-même, c'est juste une zone d'amplification. Donc après, tout à chacun choisit d'amplifier ou non, et ça, c'est à partir de ce que vous imaginez possible ou de ce que vous ressentez. Pour certains, vous allez ressentir peut-être que ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut le faire, très bien. Mais c'est un outil, donc l'outil est mis à votre disposition dans ce sens-là. Qu'est-ce que je choisis ici de finalement redéfinir comme contour à la porte de l'équinoxe? Est-ce que ce que l'équinoxe va faire d'elle-même est une méditation que je fais moi-même est suffisante, ou est-ce que l'équilibrage au travers d'une ligne d'horizon est plutôt quelque chose ici que je souhaite réaliser parce que maintenant j'arrive à un point de mon parcours où j'ai envie d'accélérer les choses? Et ça, c'est chacun qui répondra évidemment à cette question. Mais donc la carte croyée, c'est exactement ici
le passage par lequel on est passé cette semaine et qui conduit en fait ici une forme de choix de l'équinoxe. Donc évidemment, timing juste et parfait. Tous les points se relient, tous les messages sont extrêmement ici combinés, hein, que ce soit ici ce que peut finalement capter, ressentir ce théma et retranscrire, et l'ajout finalement ici que je réalise, et tout à chacun au travers évidemment des messages qui sont diffusés. Vous allez ajouter votre propre brique, donc vous êtes bien en train de co-créer ici avec vous-même à partir de ce que vous recevez. Et donc la question de l'équinoxe, c'est qu'est-ce que je souhaite finalement ici faire dans le sens de l'étincelle. Et donc après, vous avez donc dans les quelques jours qui s'ouvrent, la possibilité de définir des nouveaux contours et d'intégrer un outil ici supplémentaire si vous estimez que c'est nécessaire pour pouvoir ensuite travailler dans le sens de la nouvelle roue astrologique. Il y a une forme de nettoyage bien sûr qui s'opère, donc il y a des choses qui vont se couper au travers du soin, ça c'est sûr, mais surtout il y a l'impulsion, en fait l'étincelle du bélier, elle est renforcée, donc le souffle est intensifié, on va le dire comme ça. Et ça effectivement, dans la carte, la combinaison des cartes amour, cavalier d'épée, il y a cette idée en fait ici de viser ce quelque chose de différent, cet art de vivre bien sûr qui est symbolisé par la carte amour. C'est une fondation que vous avez créée, donc ici on vous rappelle bien le sens d'une fondation que vous vous êtes attaché à aller redécouvrir, redévoiler. Vous avez déjà concrétisé de nombreuses choses, travaillé sur vous. Il y a eu beaucoup d'efforts, en fait, ici produits. Ressentez-vous l'amour pleinement, totalement dans le sens de l'énergie? Pas forcément, mais vous êtes orienté vers. En fait, c'est ce que nous donne aussi le cavalier d'épée. Vous êtes orienté vers cet objectif. Vous visez ce nouvel art de vivre, qui est celui dans lequel cet amour que l'on peut ressentir et qui se partage de façon pleine, entière et totalement juste, c'est finalement le sens du voyage. Est-ce le but? Non, c'est l'art de vivre. Donc c'est le sens de ce qui nous porte dans l'instant présent. Même si c'est pas si évident que ça peut-être au moment où vous le faites, c'est-à-dire aujourd'hui, ça deviendra de plus en plus doux, de plus en plus facile. Pourquoi? Parce que le cavalier d'épée, c'est un objectif. Vous mettez le dynamisme pour. Donc 100% non, bien sûr, pas encore, mais ça viendra. Et petit à petit, chaque jour suffit finalement ici pour faire quelque chose de différent, ressentir quelque chose de neuf et se déployer dans le sens de la croissance. Et ça, c'est ce que nous rappelait la combinaison entre l'enfant et le 8 de bâton. Stéma l'a très justement rappelé, la carte de l'enfant, c'est l'esprit dans la matière. Il y a quelques semaines, dans les énergies du Verseau, on avait eu déjà cette première projection. Ce message était déjà ressorti, alors un petit peu différemment, mais c'est la même idée. Comme on a la mère ici dans la conscience, c'est le fait que la conscience a projeté en fait ici une part d'elle-même qui permet l'incarnation. Et donc à la manière ici de l'âme enfant, elle aide en fait, elle facilite. Et la recherche ici de l'incarnation, c'est la croissance en fait. C'est comment l'esprit au travers ici d'un corps peut se développer. Si on comprend le mécanisme, alors bien sûr qu'on peut alléger notre regard et notre cœur au passage, hein, s'il est un peu chargé ces derniers temps, parce que c'est ce qui nous aide, hein, c'est le repositionnement ici de l'âme dans le côté joie en fait, qui peut être exprimé, la curiosité, l'apprentissage dont on peut ici s'émerveiller. Et donc, il y a aussi, vous voyez le processus ici d'un enfant, il y a besoin de travailler à quelque chose qui devient de plus en plus mature à chaque tour de roue. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous rappelle, la notion de maturité, de responsabilité. L'enfant, il passe par différents stades. Un enfant, c'est un enfant, mais le stade nourrisson n'a rien à voir avec le stade jeune enfant, où l'enfant ici
qui s'est déjà développé et qui est en train de travailler plutôt maintenant au développement de sa pensée. Ça n'a rien à voir. Entre l'innocence ici d'un enfant de 3 ou 4 ans ou le raisonnement qui se développe à 7 ou 8 ans, on n'est plus du tout déjà dans les mêmes stades. Donc l'enfant finalement c'est une énergie qui est très large mais qui donne en fait cette notion de processus et cette notion d'apprentissage par lequel on passe pas à pas pour que l'esprit, tout comme un jeune enfant le fait, se développe en fait ici au contact de la matière. Alors évidemment, est-ce que tous les enfants se développent de la même façon? Non, c'est ce qu'on nous rappelle ici avec le halo et la prise de conscience. Non, en fait, on se développe à partir de ce qui nous entoure, du scénario qui est le nôtre, des ressources aussi bien limitantes que soutenantes, mais qui ne visent finalement qu'un objectif de croissance. Et donc les jeux de l'âme, c'est ce qu'ils servent en fait, c'est vraiment leur fonction. Et c'est pas fait pour subsister en fait au-delà d'un certain stade. On a ici la combinaison avec le voyageur et le 9 de Pentacle. C'est ce qui nous emmène en fait dans le sens du voyage. On se laisse porter autour de ce qui se développe, de ce qui croit en nous et de ce qui mature finalement. On se laisse porter dans des scénarios qui nous amènent à revisiter des situations, à opérer des changements. Et le voyage en fait ici, donc le sens du voyage, on l'a dit, c'est l'amour bien sûr, en trame de fond. Comment aimer et partager ici, donc aimer c'est l'expression de l'être. Partager c'est le fait de diffuser la vibration de l'être, c'est le fait de le laisser s'exprimer de façon totalement libre, entière. Mais pour ça, il faut que le voyageur en fait visite ce qu'il a besoin de visiter pour acquérir, puis pour se libérer et être de plus en plus dans le mouvement ici dynamique et de moins en moins dans le mouvement perpétuel. Le mouvement perpétuel, comme on l'a vu la semaine dernière, ayant besoin en fait ici d'être impulsé. Le mouvement dynamique étant libre ici de circuler là où il le désire. Et donc de façon évidemment totalement infinie. C'est l'infini des possibles ici qui se recrée lorsque l'on est en mouvement dynamique de nouveau. Le 9 de Pentacle indiquant vraiment ici ce changement que l'on doit opérer en combinaison avec le voyageur sur la manière dont on aborde le voyage qu'est la vie en fait, et la vie matérielle, là pour le coup avec un denier, un pentacle, un denier, on est dans le côté matériel, donc c'est la vie quotidienne ici, on nous parle bien de vie quotidienne cette semaine, et qu'il nous faut être serein autour de ça. Stéma a beaucoup insisté sur le côté sérénité, parce qu'avec la combinaison de croyez, c'est finalement cet équilibre entre les deux qu'il nous faut impérativement utiliser en fait cette semaine. Ce qui vient à nous n'est pas encore présent. Mais il faut être serein dans le sens ici du voyage tel qu'il est réalisé. Les changements qui vont intervenir, qui sont peut-être déjà en train de se manifester. Pour certains, ce que vous êtes en train de rejeter ou d'abandonner cette semaine peut créer une forme ici de peur parce que vous entrez dans des zones inconnues. Si je suis en train de dire non à quelque chose qui peut-être a ici été dans mon existence les 20 dernières années par exemple, ça peut faire peur en soi. On peut se dire ok, bon, ça c'est le terrain connu, c'est le confort. Matériellement parlant, c'est le confort. Et donc, ok, je ne sais pas trop comment ça va se passer dans la prochaine sphère. Donc là, on est vraiment dans l'idée de la mère qui donne la vie et qui offre cette protection, qui est là pour nous emmener et nous tenir en fait ici par la main dans la zone de croissance. Elle est celle qui oriente, qui soutient, qui nous aide ici à mieux comprendre nos désirs, qui fertilise finalement ici la vie physique, la vie matérielle. Donc cette grande bienveillance qu'est l'énergie de la conscience, il faut lui faire confiance. On ne nous met pas les opportunités sous les yeux, voire on ne se sent pas poussé ici dans des décisions pour que ce soit difficile.
c'est pas le sens en fait ici le plus profond. La transition peut être difficile, c'est-à-dire que on peut avoir l'impression qu'on nous retire des choses, ou qu'on nous chahute, ou qu'on nous met une montagne devant nous, et c'est pas la réalité en fait sur le plan de la conscience. Au contraire, c'est dans la douceur, détacher quelque chose pour faire de l'espace, amener plus de protection aussi, si vous faites des choses qui ne vous ressemblent pas. Comment ici cette énergie mère, qui est votre conscience, pourrait vous protéger? Elle ne peut pas vous protéger contre vous-même en fait. Donc si dans la position qu'est la vôtre et dans l'énergie de l'âme, vous n'acceptez pas en fait le soutien de votre conscience, si vous ne vous faites pas confiance envers et contre tout le reste, alors vous ne pouvez pas croire en vous. Si vous avez l'impression que être vous c'est trop finalement, que ça peut créer trop de problèmes, que ça peut être trop puissant, trop intense, il y a une partie de vous que vous ne respectez pas totalement encore. Et donc il va falloir en faire évidemment l'apprentissage, et au passage parfois, comme c'est le cas ici dans ce type de conjonction, on se sent très secoué en fait. Et les changements peuvent être assez surprenants. Ça peut être perçu comme très brutal, mais c'est surprenant. Et ça, bon, on a pu l'observer quand même ici au cours des derniers jours. Alors pour nous-mêmes, mais aussi autour de nous, il y a des vrais changements de cap en fait. Alors c'est pas de la prise de conscience purement intérieure, c'est vraiment au travers ici de mécanismes très extérieurs. Quelque chose ici, un coup de téléphone qui fait basculer ici un secteur de votre vie, ou effectivement une conversation, quelque chose que l'on s'attend à recevoir que l'on ne reçoit pas, quelque chose au contraire ici que l'on s'imagine ne pas pouvoir faire, et pourtant tout est en train de se synchroniser pour qu'on y aille, donc il n'y a pas grand chose qu'on ne puisse faire d'autre que de dire ok, bah j'y vais, même si par certains aspects, avec les deniers, il y a la notion aussi de financier. On peut avoir l'impression que la zone financière est potentiellement à risque. Et donc, on pourrait se retrouver dans un inconfort futur. Mais là, on n'est déjà plus au présent, en fait. Si on le fait, si on se dit ah oui, mais mince, si je fais ça, je ne sais pas, mon budget va augmenter, par exemple. Et oui, mais peut-être que vous avez besoin, en fait, d'augmenter la dépense pour augmenter la récolte future et à venir. Mais au moment où vous passez le cap, l'étape 1, c'est augmenter la dépense. Et tant que vous ne le faites pas, ce qui se situe en fait ici derrière dans le sens du mécanisme, il ne sera pas visible. La poche de retenue, c'est le même principe. Donc, cette semaine, la sagesse nous rappelait bien cette idée de faire preuve d'ouverture, d'élargir ici ses perspectives, de ne plus voir les choses en fait ici sous un même angle, et de plutôt prendre la somme de tout ce qui a été créé pour augmenter justement ici la confiance en soi, dans la notion de valeur de tout ce qui a été déjà produit, et le fait de se laisser aller à vivre nos défis, non plus en les redoutant, mais en les ressentant comme étant la clé en fait ici de notre libération. La façon la plus douce finalement ici de le faire, c'est de se souvenir que ce qui nous guide en fait dans ces moments-là, et ça la mère nous le pointait clairement du doigt, c'est notre part féminine. Et donc c'est l'amour finalement, parce que c'est la part féminine qui impulse ici l'énergie d'amour, et c'est bien l'amour en nous qui cherche à s'exprimer lorsque ces chaos finalement dans les vies matérielles ou la façon dont on le vit intérieurement se produisent. C'est un changement en fait ici de cette vibration. Alors, qu'est-ce qu'est l'amour? C'est quelque chose dont on a parlé de temps en temps, mais jamais totalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour, ça n'a pas de forme, finalement. C'est quelque chose qui se vit plus qu'il ne s'explique. C'est l'art de vivre. Et l'amour, c'est la seule chose, en fait, qui finalement n'a pas besoin de preuves pour exister. Aujourd'hui, on est dans un monde où on nous demande de prouver les choses, beaucoup, en fait. On nous dit... si on dit quelque chose, quelles sont nos sources? Qu'est-ce qui nous fait dire ça? Qu'est-ce qui nous fait imaginer ça? Mais il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais prouver, en fait, c'est ce que l'on ressent. C'est ce qui, envers et contre tout,
est à l'intérieur de nous. Pour aimer, ça n'a pas besoin d'être tangible en fait, ça n'a pas besoin d'être logique. Ressentir cet amour, ce n'est pas un choix en fait au départ, c'est un état d'être. Je peux choisir par exemple ici de construire un foyer, mais je ne peux pas choisir ici d'aimer. Je choisis une construction physique. Est-ce que je vais me sentir ici à ma place? Est-ce que je vais aimer et nourrir ce foyer pour le restant de ma vie? Et donc les gens ici qui font partie de cette construction, ça ne relève pas du choix en fait. Parce que tout va dépendre évidemment de ce qui a été construit, du pourquoi ça a été construit, quelle est cette expérience ici que vous avez faite, qu'est-ce que vous étiez censé comprendre ou tirer de cet apprentissage. Donc la seule chose en fait qui peut vous guider, c'est ce que vous ressentez. Et il n'y a personne qui peut vous dire ce que vous avez à ressentir ou qui peut vous juger en fait pour ce que vous ressentez. Si c'est le cas, c'est parce que vous avez en face de vous un défi justement à surmonter autour donc du courage d'une part, mais de ce qu'il vous faut croire. Et donc vous ne pourrez pas toucher en fait ici l'amour de vos doigts. Vous pouvez mettre une étiquette et vous pouvez toucher l'étiquette, ça ne va pas vous faire ressentir en fait ici la vibration d'amour. Vous pouvez avoir un compagnon, une compagne, et c'est pas parce qu'elle s'appelle compagnon ou compagne en fait que vous allez l'aimer ou qu'elle va vous aimer ici, ou que cet amour va se partager. Ça, ce sont des étiquettes, ce sont des titres, mais ce n'est en rien en fait votre réalité plus intérieure. Si par exemple ici vous avez un foyer dans lequel vous avez construit des compromis, eh bien vous avez sacrifié un morceau de vous-même. Bon, quand vous reprenez ce morceau, est-ce que ça déséquilibre le tout? Peut-être, peut-être pas. En fait, ça vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne le reprenez pas, ce morceau. Peut-être que ça relie d'autres points. Peut-être que effectivement, ça va vous amener à un nouvel art de vivre. Peut-être que cet art de vivre sera partagé avec ces personnes. Et peut-être que ça ne le sera pas. Il ne peut pas y avoir, en fait, ici, de tests ou de preuves autres que ce que intimement, ici, au plus profond de vous, vous savez être juste. Et il n'y a personne qui pourra vous dire ici le contraire, ou autrement, effectivement, le voyageur à la route barrée. Parce que cette façon que vous avez d'aborder la vie, en fait, elle correspond aux 10% physique, et donc vous reniez les 90% de votre être qui est non physique, qui lui peut vous aider à construire non pas la preuve, mais la vie, en fait, ici, qui vous correspond. Et il ne peut pas y avoir de marchandage autour de ça. On ne va pas vous donner, parce que ce n'est pas possible déjà, on ne peut pas vous donner de preuves avant que vous ne vous y engagiez, avant qu'il y ait finalement un acte ici de votre part vis-à-vis de vous-même, fameux Mercure en Bélier, avant que vous fassiez preuve finalement ici de franchise avec vous, ça ne peut pas se produire en fait. Et donc, qu'est-ce que vous recherchez fondamentalement? Et c'est pour ça que le titre ici de cette vidéo a été choisi à propos. En fait, vous cherchez la sécurité. Ce que vous recherchez cette semaine, et c'est ce que le processus ici de réceptivité nous permet de comprendre, ce dont on a besoin, c'est de créer en fait ici cette forme de sécurité intérieure. Mais cette sécurité intérieure, en fait, elle ne vient pas de ce dont vous vous nourrissez face à l'extérieur. Elle vient ici dans cette bienveillance, dans ce soutien, dans la protection, dans cet amour en fait qui est offert par votre conscience et qui, si vous lui laissez en fait ici tout l'espace, va pouvoir totalement et pleinement s'intégrer en vous et se diffuser en fait ici autour de vous. Et donc vous pourriez tout à fait être avec quelqu'un qui vous rassure tous les jours. C'est pas pour autant en fait que vous allez sentir cette sécurité. C'est pas le dire en fait ici qui va changer quoi que ce soit. On pourrait vous dire je t'aime tous les jours. C'est pas ça qui va vous faire ressentir l'amour en fait.
ça peut être doux, ça peut être beau, c'est un joli miroir. Mais ce n'est pas une réalité ressentie, vécue, c'est pas quelque chose qui vous traverse, qui vous transcende. Et vous pourriez vous sentir obligé, en fait, ici d'aimer parce que c'est à vous, peut-être, d'apporter la sécurité à celles et ceux qui vous entourent, à sécuriser ceux qui ne sont pas en capacité ici de faire pour eux-mêmes. Mais ça vous rend en rien ici magique. Ça ne vous fait pas vous choisir vous-même, en fait. On est dans des zones où finalement ici, on va chercher à ne pas déplaire ou au contraire à plaire aux autres. Et donc, on est déjà plus soi, en fait. On est à côté de soi, on n'est plus plongé dans l'énergie ici de son propre amour. On essaye de compenser les manques et les besoins des autres, si on le fait dans le sens de nous vers les autres, ou inversement, si on cherche à le recevoir des autres. Alors que cet aspect-là, finalement, il nous concerne parce que lorsque l'on trouve, en fait, ici, les clés de notre propre sécurité intérieure, c'est ce qui nous permet, en fait, de croire en nous-mêmes, de croire en notre magie et d'oser, ici, conduire le voyage dans le sens du paradis sur Terre que l'on a la capacité, évidemment, ici, d'incarner, si et seulement si on ne se place plus dans la position à côté de soi, en fait. Et ça fait de nous des êtres matures et capables, justement, d'amour. Parce que cet amour, on l'ancre, en fait, au creux de notre cœur. On ne fait plus, ici, de choix à contre-courant de notre expression. Et on s'ouvre toutes les portes du paradis intérieur qui, de fait, par notre simple présence et par tout ce que l'on va enclencher, peut se matérialiser. J'ai presque envie de dire ni plus ni moins. En ayant ici pleinement conscience que c'est probablement la brique la plus difficile, en fait, par laquelle ici, à un moment donné, vous passerez, parce que c'est forcément très troublant. C'est très troublant. Parce que les doutes et parce que finalement, c'est peut-être la seule preuve que l'on ne trouvera pas, en fait, ici autour de nous, ou très peu. En tout cas, à ce stade-là, ici de l'expérience, c'est très peu. Et peut-être êtes-vous simplement destiné justement à cet acte de foi et à l'incarner pour que autour de vous, en fait, ici, ça puisse rayonner. Et il faut forcément un premier. Donc là, c'est un peu l'œuf et la poule. Serez-vous ici l'œuf ou la poule? Qui de nous est arrivé en premier? Est-ce qu'il faut que ce soit vous, finalement, ici, qui puissiez incarner pleinement et totalement cette énergie? Parce que c'est quelque part, on se positionne dans une zone extrêmement inconfortable lorsque l'on fait cet exercice-là de sécurité intérieure qui est quand même ici poussé à un très haut niveau ici de conscience. Mais chemin faisant, en fait, on apprend à le faire par petits morceaux. Et parce que on s'initie à cette pratique, quand arrive le test final, c'est forcément beaucoup plus simple. C'est chahutant, mais ça va durer le temps d'un instant, le temps de faire le vide et le temps d'être fort ici, on va dire dans la zone intérieure, justement en position vraiment d'insécurité. C'est très prenant, en fait, c'est très poignant. On a l'impression que tout est en train de s'effondrer, on ne se reconnaît plus, hein. Il y a cet effet-là aussi. En fait, on se sent extrêmement différent, mais parce que l'être profond, en fait, est très différent de tout ce que l'on a fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, quand on est dans l'énergie de l'âme, on joue des scénarios, donc on est dans des zones, voilà, comme l'est un enfant. Un enfant, au moment où il est par exemple ici dans son plus jeune âge, il est très différent de l'enfant qu'il sera adolescent, par exemple. Il y a une zone d'amplification au milieu, hein, par les jeux de l'âme. Et il sera un adulte encore plus différent. Et regardez quand même autour de vous, parce que ça, je trouve que c'est la preuve, elle peut évidemment s'observer de cette manière-là. Le caractère d'un enfant change énormément. Et au contact, évidemment, de ce qu'il développe, mais aussi de ce qu'il impacte. Lorsque l'on apprend un enfant à se développer vraiment dans sa propre zone,
on va bypasser quand même une grande partie de ces contraintes, mais allons-nous pouvoir les empêcher 100%? Probablement pas. Mais on va s'éliminer beaucoup de choses au passage, et surtout on va lui éliminer, et l'illuminer aussi au passage, tous ces, on va dire, ces parties les plus profondes de l'expérience. Après tout, il n'en a pas besoin. S'il a une source ici de développement qui est dans un juste équilibre, évidemment qu'il peut y avoir une partie bypassée. Parce que l'expérience, il va la vivre consciemment tout de suite. Donc, il va apprendre, il va comprendre, il va intégrer. Ça fait bien le travail ici du processus de l'âme, mais il n'a pas besoin de créer les scénarios de souffrance pour s'en libérer. Et en même temps, dans la zone de transmission, lorsqu'on l'a fait soi-même, en fait, on la transmet, on explique finalement, non pas les pièges, mais les zones de développement. Donc, on a une autre façon d'aider l'enfant, en fait, ici, à se développer. Mais on ne bypasse pas la zone de croissance pour autant. Maintenant, sera-t-il l'exact reflet de ce qu'il est lorsqu'il est enfant en pleine croissance et, on va dire, dans son propre champ d'expérience, ou sera-t-il quand même, grâce à ces zones de développement, une autre version de lui-même? La réponse, finalement, est plutôt dans la seconde option. Il y a une prédisposition naturelle, mais il va quand même ici se façonner au cours de ses expériences. Et donc, il y a des choses qui vont être lâchées en cours de route. La zone de façonnage, elle reste quand même la même chez chacun. C'est l'intensité, évidemment, qui va diminuer, et puis c'est la zone, entre guillemets, en perdition qu'on peut lui éviter. Probablement pas surtout, mais on va lui éviter 90%, ce qui est quand même non négligeable lorsque l'on est passé par tout ce que l'on connaît. Ça, je pense que vous allez effectivement apprécier la possibilité, en tout cas qu'ont les plus jeunes générations ici, de faire un circuit court. En fait, c'est un circuit simplement plus court. Ils peuvent être eux-mêmes beaucoup plus rapidement. Donc, cet art de vivre, évidemment, va être une période plus rapidement connectable. Et ils vont apprécier l'existence d'une autre façon. Et c'est très exponentiel, de fait. Donc, ça va amener une toute nouvelle énergie collective. C'est bien trop tôt encore, mais plus on travaille aujourd'hui avec les enfants et plus, en tout cas à la portée de main qu'est la nôtre, on crée des sillons, autant pour nous que autour de ce que l'on transmet. Et c'est bien plus juste en fait de le faire avec les enfants que ça n'est le cas de le faire pour les adultes, puisque les adultes sont plongés déjà dans leur propre miroir et donc ont cette responsabilité, une fois qu'on s'est plongé dans les jeux, ils ont cette responsabilité de s'en extraire. Elle ne devient plus la nôtre. Lorsque l'on est parent, on a la zone d'accompagnement, comme ici la mère et la conscience. Il y a bien sûr un transfert qui est possible. Il faut juste trouver le réglage parce que ce transfert, déjà, il doit se faire à une certaine période de vie. Lorsque l'enfant passe la zone des 7-8 ans, on n'interagit plus de façon directe. Avant cet âge-là, il y a une impulsion beaucoup plus directe. Elle est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus dynamique parce que la construction n'aura pas besoin d'être refaçonnée. Si l'enfant s'est déjà façonné, il y aura un peu de nettoyage, bien sûr. Et vous pourrez l'accompagner en tant que, ici, parent qui a réalisé son propre chemin. Vous aurez toute la légitimité jusqu'à la zone adolescente. Aux alentours de 11-12 ans, là, en fait, l'enfant devient plutôt un adulte, en fait, en réalité. Vous ne pouvez plus influencer la zone de l'enfant. Il est ensuite nécessaire qu'il fasse son propre chemin et qu'il trouve les clés de sa propre sécurité intérieure. Et en général, il va les perdre ici au passage. Mais par contre, il aura un point référent pour l'aider en fait dans les circuits les plus courts. Donc, c'est juste une question d'orchestration. Et chacun, y compris nos enfants, suit la leur en fait. Donc, il ne faut pas s'inquiéter non plus de ça. Il ne faut pas se dire j'ai raté le coche. Non. Vous jouez le scénario qui est le vôtre et il est très juste. Et il est très juste aussi dans le sens de cet enfant qui se situe à côté de vous. Tout est très bien programmé. Pour tout le monde, donc inclus nos enfants et toutes celles et ceux ici qui nous entourent. Donc cette magie, cette sécurité intérieure, évidemment, elle fait partie intégrante ici du chemin. C'est à tout à chacun de la trouver à partir des efforts qu'il produit, dans le choix des outils, évidemment, qui seront les vôtres, et à la hauteur de ce que vous avez déjà ici
réaliser, vous allez apprécier cette notion de sécurité intérieure d'une autre façon, ce qui aura pour effet, voilà, encore une fois, et c'est très énergétique, attention, je le reprécise parce que c'est important, cette semaine, c'est surtout très énergétique parce que ces prises de conscience, c'est celles qui vont vous porter dans la zone du printemps. Donc ne forcez évidemment pas les machines, prenez des notes. Je sais que certains d'entre vous le font, mettent certaines vidéos qu'ils savent déjà qui vont devoir être visitées un peu dans le haut de leur liste. Je pense qu'elle en fait partie. Je pense vraiment que, alors globalement, les énergies du poisson, mais aussi du Verseau, toutes ces énergies-là qu'on a visitées durant l'hiver, elles sont extrêmement importantes pour la période qui s'ouvre. Ce sont des vrais points d'appui, des nouvelles fondations que vous allez pouvoir réutiliser pour accélérer, en fait, ici, le développement de vos nouvelles réalités. Donc, il ne faut pas s'en priver. Ça, c'est important. Il ne faut pas s'en priver, mais il faudra bien rester, voilà, dans l'instant présent aussi, attentif, conscient. Notez les mots-clés, en fait, dans certains de vos carnets, notez quelques mots-clés qui vous interpellent, en fait, au cours des écoutes. Parce que la vibration de ces vidéos, il y a vraiment une empreinte qui est très individuelle dedans. Et ces formes d'accélération, vous n'allez pas les vivre au même moment. Donc les capsules que vous allez entendre dans les périodes qui vont suivre, elles vont opérer des formes de rappel, mais le rappel sera beaucoup plus facilement connectable si des mots-clés ont déjà été portés dans les énergies ici des troisièmes degrés. Vous allez plus facilement en fait relier les points avec les premiers degrés dans lesquels on va passer. Donc il y a quelque chose ici qui touche à cette zone de matérialisation qui peut se renforcer, encore une fois, grâce à tous les petits cailloux blancs que vous avez plantés au cours de la période précédente sur le propre sentier ici qui est le vôtre. Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi une citation de Gustave Flaubert. On continue dans le courant des naturalistes. Donc on a utilisé Zola la semaine dernière et Flaubert fait partie ici d'un courant dans lequel Zola était chef de file, qui nous amène justement dans quelque chose qui est essentiel. Donc la citation est la suivante: « Si tu pouvais lire dans mon cœur, tu verrais la place où je t'ai mise. » J'ai pris cette citation parce que dans le sens ici des cartes de Stéma, de la conscience vers l'âme, donc de la mer vers la prise de conscience, il y a cette notion de reflet, en fait, ici. Donc, croire en soi, c'est quoi? C'est effectivement se souvenir que cette conscience qui est la nôtre, elle nous a placés au cœur d'un grand tout. Donc, on est un mini-univers à part entière et on est placé au milieu d'un grand tout qui est le nôtre. Donc, cet amour, il est immensément grand, évidemment. Et parfois, on sent qu'on doute en fait de cette capacité à recevoir l'amour. On aimerait se sentir plus aimé. Mais c'est justement à ce moment-là qu'il faut se sentir pleinement plongé dans sa propre énergie, parce que cette énergie d'amour, on va la ressentir de façon instantanée. Et à ce moment-là, on va ressentir en fait cette place qu'est la nôtre, cette place où on s'est positionné. Et cette notion de multidimensionnalité, évidemment, elle est extrêmement ressentie dans ces instants-là. Mais cette citation, elle nous renvoie aussi au miroir. C'est-à-dire que souvent, on va dans les jeux de l'âme, on en a besoin pour grandir. Lorsque l'on a grandi, il faut savoir s'en détacher, parce que l'âme est un enfant qui, effectivement, a besoin de croître. Un enfant, quand il est nourrisson, ou quand il commence à s'éveiller, donc au-delà de cette première période où on dort beaucoup, il commence à se tourner vers le monde. Et donc, il est en train déjà d'observer la vie d'une autre façon. Puis il va commencer à marcher, il va la voir encore d'une autre façon. Puis ici, il va commencer à parler, il va pouvoir interagir différemment. Donc l'âme, elle est auto-apprenante, mais elle est croissante aussi. Donc les miroirs, lorsque l'on a appris en fait ici nos leçons, ils ne sont pas voués, ils ne sont pas destinés à rester dans nos vies. Il faut qu'on ait cherché plus, en fait. Alors, plus de miroirs, plus de compréhension. Il faut qu'on puisse grandir. Il faut que cet enfant puisse s'épanouir et qu'il devienne ensuite, finalement, adolescent, puis adulte. Cette notion de maturité
qui est aussi la sagesse, hein, elle a besoin de tout ça et en même temps, lorsque c'est dépassé, elle a besoin de faire de la place. On ne peut pas tout garder en cours de route. Et la citation, elle ramène aussi à la zone de reconnaissance, qui est quelque chose qui est extrêmement important, parce que c'est très différent, bien sûr, ici des zones de miroir de l'âme. Ce que l'on cherche, en fait, chemin faisant, lorsque l'on se détache, et donc que l'on a suffisamment ici grandi, on a besoin de ressentir notre place. On n'a pas besoin qu'elle soit validée, en fait, de l'extérieur, mais on a besoin, ici, de pouvoir partager des zones de reconnaissance d'une autre façon. Parce que l'amour, en fait, n'a pas de condition. Si et seulement si, on n'est plus dans un jeu. Dès lors qu'on est encore dans le jeu, on a besoin du cadre. Et donc l'amour a besoin d'être exprimé dans le cadre. Lorsque l'on est dans l'expression de soi, mais qu'on est à l'extérieur ici de tout reflet de l'âme, donc on n'a plus ces reflets d'âme en fait ici qui nous impactent, qui nous entourent, etc. Alors il n'y a plus d'attente. En fait, on n'attend plus rien. Parce que être soi est totalement suffisant, il n'y a plus de zone de paraître. Donc on n'a plus ici cette nécessité à jouer dans finalement aucun autre rôle. On est dans notre fonction. Et donc on prend juste ici le plaisir d'être et d'exprimer. On partage. Et donc l'amour peut circuler sans aucune autre forme de condition. Parce que c'est la zone de reconnaissance ici qui prend le relais, tout simplement. Donc, et ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas dans leur masque. Ça ne change rien en fait. Ça veut simplement dire qu'on ne les perçoit plus de la même façon, plus du tout de la même façon. Même si eux ne nous perçoivent pas forcément de cette manière-là, pas encore, parce que peut-être, même s'il n'y a pas cette zone de miroir, ils ne sont pas encore dans cette même compréhension d'eux-mêmes, il leur faut encore ici grandir. Et la seule chose que l'on peut leur souhaiter finalement de réussir, c'est de voir en fait cette place qu'ils ont déjà en fait dans notre cœur. Donc le fait de croître en fait et d'avoir des formes de décalage ici entre les points, même si à un moment donné on n'est plus concerné par ces mêmes décalages, les autres l'ont. C'est ce qui nous permet de créer ces formes de face-à-face, qui ne sont plus des face-à-face de miroir, mais qui sont des face-à-face ici d'impulsion. On impulse en fait ici au travers de notre énergie, on appuie comme sur les boutons des autres dans notre conversation, dans la vibration ici que l'on diffuse, et parce qu'on les voit en fait sans masque, on a la possibilité d'appeler en fait cette partie la plus grande à l'intérieur d'eux, et donc d'opérer dans un système de reconnaissance qui est beaucoup plus énergétique, qui est d'empreinte ici à empreinte, ou lorsque cela est juste, et donc ça ne se fait évidemment pas avec tout le monde, il y a une idée de compatibilité, évidemment ici des empreintes, de compatibilité des zones de croissance, et donc des futures zones de co-création. Ils peuvent se refléter aussi dans ces zones où ils verront en fait cette énergie d'amour qui est déjà disponible, qui circule en fait à l'intérieur de quelqu'un d'autre, qui est déjà en train ici de le partager sans aucune autre condition, simplement animé du désir de partage aussi pur en fait que cela puisse être, qui est l'expression du soi qui communique avec un autre soi, et qui lui rappelle en fait ici tout ce qu'il aime, même lorsque finalement à ce stade c'est encore en partie oublié, ou pas partiellement, en tout cas pas complètement retrouvé. C'est partiellement présent et pas tout à fait, et c'est pas 100% et pas encore. Mais il faut en fait ici qu'on puisse le ressentir, parce que si ces autres en fait qui sont dans des vibrations similaires aux nôtres, parce qu'il y a une notion de similarité, ne sont pas là, alors on ne peut pas se percevoir aussi, notamment par cet effet de miroir en reconnaissance, totalement. Il nous manque en fait malgré tout quelque chose, parce que cette zone-là en fait n'est qu'une zone de partage. Cette unification que l'on trouve en soi, elle a quand même besoin de se connecter. Il faut qu'il y ait quand même un aller et un retour pour que l'on sente que la physicalité en fait ici va nous permettre de créer une autre réalité. Sans cette vague aller-retour,
ça tourne dans le vide en fait, ça résonne dans le vide. Et donc, on n'a pas les points d'appui ici dans le plan physique. Et ça, voilà, peut-être serez-vous évidemment les premiers dans vos zones de co-création à le ressentir. Et vous verrez, c'est comme une boussole en fait, ça vous permet de détecter ici d'autres énergies qui sont en plein déploiement et qui vont atteindre, au moment qui seront les siens, qui vont atteindre ces zones-là aussi, et qui, chemin faisant, en fait, sont impulsés et sont tirés par votre propre énergie, par votre fréquence, en fait, et par l'expression de votre être, parce que cette orientation, en fait, elle ne se produit pas, vous n'êtes pas en train d'orienter quelque chose en particulier, vous êtes en train de diffuser tout simplement votre empreinte, et celles et ceux qui peuvent la recevoir sont tout simplement en train ici de l'intégrer. Et ça fait un travail, évidemment, à l'intérieur d'elle, ça apporte une énergie de soutien, et c'est bien cet amour, en fait, qui active ici le cavalier d'épée, qui les met en route, parce qu'ils le ressentent, même s'ils ne posent pas forcément les mots dessus, même si ils ne savent pas toujours sur quoi ils sont en train de s'appuyer, ils sentent quand même qu'il y a une fondation, il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui est en train de s'impulser. Et il n'y a pas besoin, encore une fois, de mettre les mots dessus, il n'y a pas besoin de preuves pour ressentir ici, poser les mots sur ce qui finalement est assez perceptible. Il ne peut pas être touché, mais perceptible, c'est comme une conviction, en fait, c'est quelque chose qui nous porte, on le sait, en fait. Et donc, c'est de cette manière-là que l'on se laisse guider. La zone ici de compréhension, elle reviendra à un moment donné à vous poser la question de ce que vous êtes en train vous-même d'impulser ou de ce que vous êtes en train de recevoir. Il vous faudra définir évidemment les contours pour que les empreintes ne se mélangent pas, parce que ce n'est pas une notion ici de fusion, c'est une notion d'unification. Donc c'est très différent, on ne fusionne pas les uns avec les autres, on s'unit en fait d'une autre manière. Et donc ça apportera des nouvelles compréhensions sur l'amour en fait, tout simplement. Là où il n'y aura plus de mélange, mais là où on sera comme chacun ici a apporté sa propre contribution pour rééquilibrer ici un grand tout. Et puis chemin faisant, chacun progresse voilà, à sa juste place et dans son timing. Et d'autres impulsent, pas forcément en attendant, parce que c'est juste être, mais en désirant, en tout cas, que tout à chacun puisse recevoir, ressentir et progresser autour, effectivement, de ce qu'il aura été collecté. Et ça s'accompagne sur le plan physique. Pourquoi ? Parce que sur le plan physique, on a des émotions et on a une zone mentale qui a besoin d'être équilibrée. Donc, il faut pouvoir, évidemment, aider tout à chacun dans le sens des outils. Et à partir voilà, de ces fameuses fréquences qui, encore une fois, les outils changent avec les fréquences. Donc, c'est important. Il faut positionner comme les balises pour que, finalement, la version suivante puisse émerger. Sinon, on s'y perd, en fait, dans ces versions. Et donc, les sets d'outils doivent obligatoirement correspondre à ce que l'on est en train de trier, en fait, tout simplement. Et s'intégrer avec notre propre empreinte individuelle pour que la croissance, tout comme on le fait ici autour d'un développement de l'enfant, puisse se profiler de la meilleure des manières. On le dit souvent, il n'y a pas un enfant en fait ici qui se ressemble. Si vous avez plusieurs enfants, vous le savez très bien, vous ne pouvez pas en fait ici approcher les choses de la même manière parce que tout comme nous en fait, il y a ce côté unique. Donc il y a les outils de base et ensuite il y a l'interaction qu'il faut créer. Et ce n'est pas une zone d'adaptation, c'est qu'il faut co-créer en fait ici avec son enfant quelque chose qui finalement corresponde à ce que vous allez partager. Et ce n'est pas toujours une évidence. Déjà, l'enfant est bien moins mature en fait ici dans son développement, donc c'est plutôt à nous en tant qu'adultes de le comprendre et d'utiliser éventuellement les déséquilibres que ça peut nous renvoyer pour travailler sur soi. Il n'y a pas plus beau miroir ici qu'un enfant évidemment. Mais voilà, chacun dans sa juste place, cette notion de croissance, elle doit toujours revenir en fait ici au bon point d'équilibre. Et donc, tout comme le fait effectivement ici un parent, c'est juste de l'amour en fait, il n'y a rien à en attendre. On va souhaiter ici que notre enfant puisse se développer de la plus belle des manières, mais à partir de lui,
Alors, lorsque l'on est nous-mêmes dans notre propre maturité, entre les deux noms, il y a une forme de projection, donc tout est mélangé. C'est exactement la même chose ici, dans la résonance de conscience à conscience. Quand on est dans l'âme, tout se mélange en fait. Il n'y a pas ici autre chose que des jeux de miroir. On projette nos souffrances sur les autres, qui nous le rendent bien parce qu'ils en sont eux-mêmes empreints. Et donc, c'est le fameux mouvement perpétuel où on s'appuie sur les boutons. La résonance de conscience à conscience, c'est une version de fait unifiée où là, il n'y a plus rien d'autre ici qu'à faire que de s'entraider en fait. Donc, coopérer, collaborer en mettant la ressource nécessaire au bon endroit, au bon moment pour que autre chose au centre finalement du tout que vous créez puisse émerger. Et amène, chemin faisant, dans le côté matérialisation, un nouvel art de vivre et une nouvelle façon ici de percevoir l'existence et donc les créations ici qui viennent s'y associer. Mais ça passe forcément par cette zone de sécurité parce que rien ne peut se faire si on attend quoi que ce soit ici de l'extérieur et si on n'ose pas croire en nous-mêmes, si on ne sait pas ici faire preuve de courage, si on ne change pas notre regard sur le processus, sur la manière dont les choses doivent se produire, si on ne fait pas confiance aussi au processus, si on ne laisse pas le voyageur naviguer comme il se doit, si on pousse ici les portes sans même s'attacher à comprendre si on a tout refermé, et donc on laisse comme des courants d'air, et donc il faut impérativement bien sûr prendre conscience qu'il n'y a qu'au présent que tout se noue et en même temps se dénoue, et donc c'est l'effort que l'on produit à chaque seconde qui va faire ici la construction de cette réalité qui ensuite sera prête parce qu'au moment où on y arrive c'est prêt en fait, mais entre les deux, ces zones de construction elles ne donnent pas toujours la visibilité et c'est là où il faut faire confiance évidemment à sa réceptivité et à tous les autres archétypes pour nous conduire finalement exactement là où on devra être lorsque le temps sera ici venu. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que cela saura vous aider, vous inspirer. Le processus donc des poissons touche ici à sa fin avec cette vidéo. On reviendra dans les 3e degrés l'année prochaine, donc il y aura forcément des compléments. C'était compliqué en fait de faire... voilà, ces énergies, elles sont très profondes, donc en première passe, c'est pas suffisant. On va rentrer dans les 1er degrés, on va les s'initier à la matière d'une autre façon dès la semaine prochaine. Donc soin de l'équinoxe ici que vous recevrez donc par mail pour celles et ceux que j'accompagne déjà au quotidien. Pour les autres, eh bien écoutez, vous pouvez d'ores et déjà ici l'acheter sur le site à partir de ce week-end et donc à faire entre le moment où vous l'achetez jusqu'à la porte de l'équinoxe et jusqu'à 3-4 jours après. Ensuite, l'énergie va être obsolète en fait, donc ça sera plus ici nécessaire. Donc, de toute façon, vous ne pourriez plus ici l'acquérir. On passera à autre chose, c'est le principe. Il y aura d'autres énergies ici à saisir. Donc, on se souvient bien ici du timing et de l'angle, le juste angle en fonction des fréquences. Et donc, on fait évidemment les choses lorsque cela s'y prête. Et si vous ressentez que ce n'est pas le moment, il ne faut pas le faire, c'est assez puissant quand même sur ce soin-là. Donc faites-le que si vous ressentez que c'est juste utiliser votre guidance intérieure et votre réceptivité pour ça, pour définir le sens de votre prochain engagement. N'hésitez pas bien sûr à commenter ou à poser vos questions. Partagez entre vous, surtout si la semaine a été un peu délicate. Allez-y, profitez-en pour vous lire, vous soutenir, en plus ici de ce que l'on peut faire avec Stéma de façon plus directe. On se retrouve donc samedi prochain pour la prochaine capsule. Stéma ce lundi pour nous donner le ton de cette semaine d'équinoxe. Il y aura donc la vidéo sur l'énergie du bélier qui viendra compléter, on va approfondir ce qu'on a déjà commencé ici à pressentir dans les énergies du printemps. On va orienter notamment les outils. Et puis dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous souhaite un très joli week-end. Reposez-vous bien, surtout si ça a secoué. Et puis je vous embrasse et je vous envoie évidemment tout mon amour. À très vite. Bye bye.